75e anniversaire de la libération des camps de concentration. Le confinement, évidemment, ne s'oppose pas au devoir de mémoire. On ne perd pas la mémoire parce qu'on est confiné. Avec la loi du 16 février 1954, la République française, la quatrième, a décidé d'honorer la mémoire des victimes de la déportation, en particulier des déportés de France dans les camps de concentration ou d'extermination nazis. Depuis, le dernier dimanche d'avril est consacré Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Ce choix de date est dû à la proximité de la libération de tous les camps de concentration qui ont été libérés d'ailleurs par les Américains, par les Anglais, par les Russes, beaucoup, parce que ils ont mis en place leur rouleau compresseur et les Allemands ont toujours reflué devant eux. Et finalement, eh bien, il s'agissait aussi de ne pas confondre cette journée avec une journée de fête ou une journée fériée. Au printemps 1945, 700 000 hommes, femmes et enfants, c'est-à-dire ce qui restait de l'univers concentrationnaire nazi, à l'agonie. La moitié d'entre eux devaient encore périr, notamment dans les marches de la mort, avant que les armées alliées, dans leur progression, n'ouvrent enfin les portes des camps sur une insoutenable vision d'horreur. Les survivants de ce drame du genre humain, par leur esprit de résistance, leur volonté et leur profond attachement à préserver leur dignité, ont surmonté des conditions inhumaines malgré la présence et la menace permanente de la mort. Le 1er octobre 1946 s'achevait le procès de Nuremberg, qui fondait la notion de crime de l'humanité, contre l'humanité, et posait les bases du droit pénal international. De tout cela, rien ne doit être oublié. Et pourtant, si les déportés ont su montrer dans les pires circonstances que la résistance face au crime demeurait toujours possible, leur persévérance à témoigner partout et toujours auprès de tous ne suffit pas à faire disparaître la haine, le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et le rejet des différences. Combattre sans relâche les idéologies qui affaiblissent notre modèle républicain et prônent le retour à l'obscurantisme et au fanatisme, promouvoir la tolérance, investir dans l'éducation morale et civique des jeunes générations. C'est le message des déportés qui veulent faire de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation une journée d'hommage, de recueillement et plus encore d'engagement personnel. La période dramatique de la déportation rappelle en effet cruellement que les êtres humains sont responsables de l'avenir qu'ils préparent à leurs enfants et qu'ils partagent une même communauté de destin. Allons, enfants.